Mes chers amis, mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, Africains, amis du Congo. Comme vous le savez depuis quelques jours, la République démocratique du Congo est à nouveau victime d'une guerre d'agression menée par le Rwanda, soutenue par l'Ouganda via le mouvement rebelle M23. Comme vous le savez aussi, ce mouvement rebelle tient la ville de Goma depuis quelques jours et envisage de s'en prendre à la ville de Bukavu, puis de la ville de Kisangani en province orientale. Pour nous, Congolais, pour nous, patriotes, pour nous, Africains, cela est inacceptable et cela est une honte. C'est pourquoi, alors, mes chers amis, ce soir, je vous invite au sursaut patriotique, si nous voulons sauver notre nation. Je vous invite à l'union de toutes et de tous autour du Congo. C'est le Congo qui est notre famille. C'est le Congo qui est notre seule maison. C'est aussi le Congo qui est notre seule âme à tous. Alors, mes chers amis, l'heure n'est plus pour nous de céder aux querelles politiciennes. L'heure n'est plus pour nous de nous diviser. C'est en nous divisant que nous faisons le jeu de nos ennemis. Mais l'heure pour nous est à l'union autour de la nation. Alors, mes chers amis, pour cela, nous devons nous poser de bonnes questions. Que fait chacun pour que la paix et la sécurité reviennent au Congo? Ça ne sera pas aux autres de faire le travail à notre place. Ça ne sera pas à la communauté internationale. Ça ne sera pas une armée venant de l'extérieur. Ou ça ne sera pas un mouvement financé et créé de l'extérieur qui apportera la paix et la sécurité. Ne tombons pas dans cette facilité. C'est à nous, Congolais, tous ensemble, que nous résolvons nos problèmes. Alors, mes chers amis, aussi pour nous, nous avons observé depuis quelques heures que le gouvernement a mis en place une dynamique de négociation avec le mouvement rebelle. Ce qui s'est fait aux négociations de Kampala, cela pour nous aussi nous le rejetons et c'est inacceptable. Pour une simple raison que nous ne pouvons accepter l'Ouganda qui est acteur de la crise, que l'Ouganda soit et à la fois juge et partie. Et aussi nous refusons que le seul cadre de médiation ne se limite qu'à un seul pays membre de la communauté des Grands Lacs, tous acteurs de la crise. Pour cela, nous exigeons un cadre beaucoup plus large que la seule sphère des Grands Lacs. Mais, mes chers amis aussi, deux choix s'offrent à nous. Soit nous acceptons l'appel des braves. L'appel des braves s'obtient par le sacrifice. Elle s'obtient en donnant le meilleur de soi-même. Soit nous acceptons l'appel des lâches. Alors l'appel des lâches, c'est accepter de négocier pour obtenir une paix pour laquelle nous ne serons pas battus. Cela aussi pour nous est inacceptable. C'est au prix de l'effort, c'est au prix de la volonté, c'est au prix du sacrifice que nous donnerons au peuple la paix et la sécurité à laquelle il aspire. Mais tout ceci ne se fera que par l'union. C'est par l'union de toutes et de tous que nous arriverons à une solution définitive pour notre peuple. Aussi, j'aimerais saluer l'initiative responsable du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui de la haie en a appelé à l'unité de tous les acteurs politiques du Congo pour sauver la nation. Et c'est cela aussi qui est notre message aujourd'hui. C'est tous ensemble pour le Congo. Nous refusons toute division, mais nous refusons aussi toute négociation si, au préalable, nous ne sécurisons pas notre pays et que nous ne redonnons pas toute son intégrité. Mes chers amis, voici le message que j'avais pour vous ce soir. En espérant que chacun d'entre nous apportera le meilleur de soi-même et pour que la paix définitive revienne au Congo. Vive le Congo, vive l'Afrique, je vous remercie.